Ma petite amie est une personne extrêmement généreuse. Dès que quelqu'un montre de l'intérêt pour quelque chose, peu importe sa valeur, elle est prête à le donner. Tous mes objets précieux ne sont pour elle que des outils pour se faire bien voir. Lorsqu'elle a encore donné mes affaires à quelqu'un, J ai finalement atteint mes limites et en retour J ai offert ses goodies collector à mon supérieur. Ce n'était qu'un objet d'une valeur de quelques dizaines de dollars et pourtant elle a complètement pété les plombs. J'y ai vu une photo familière sur le Instagram de la sœur de ma petite amie. J'y ai montré la photo à ma petite amie pour lui demander des explications et elle m'a répondu avec un calme déconcertant. Oh sa Sophie, elle aimait bien, alors je le lui ai offert. Je sentis une vague de colère monter instantanément jusqu'au sommet de mon crâne. C'était une pièce d'argent porte-bonheur transmise par mon grand-père que ma mère m'avait donnée et que je conservais précieusement sur ma table de nuit. Non, tu vas la lui réclamer. Peut-être que mon ton était un peu pressant car Chloé parut effrayée par ma réaction. Elle me lança un regard dédaigneux. On ne reprend pas ce qu'on a offert, c'est la règle. Et puis ma sœur vient rarement chez nous. Elle n'a pris qu'un petit truc comme ça, ce n'est vraiment pas permis. Tu es un homme, ne sois pas si radin, d'accord. Et l'attitude négligente de Chloé m'a encore plus exaspéré. Je n'ai pas pu me contenir et j'y ai crié, presque hurlé. C'est un héritage de mon grand-père que ma mère m'a donné. De quel droit elle a-tu offert à quelqu'un d'autre sans ma permission? Il y a tellement de décorations dans la maison, ta sœur ne pouvait-elle pas en prendre une autre? Pourquoi fallait-il absolument prendre la mienne? Chloé s'est levée furieuse et m'interrompant. Ta mère, encore ta mère, tu es un fils à maman ou quoi? Ce genre de choses ne se trouve-t-il pas partout dans les magasins des antiquités? C'est juste une arnaque pour soutirer de l'argent aux personnes âgées. Tu crois vraiment que cette pièce d'argent qui traîne chez nous depuis si longtemps t'a apporté le moindre bénéfice? De plus, nous allons bientôt nous marier, nous serons une seule famille, pourquoi faire tant d'histoires? Si tu fais plaisir à ma petite sœur, à elle avance qu'elle ait une bonne impression de toi, où est le problème? Chloé continuait à déverser un flot de paroles, chaque phrase semblait avoir sa propre logique mais je n'en pouvais plus. Je ne veux même plus me marier de ce n'était pas la première fois que Chloé agissait ainsi. Elle aidait une générosité extraordinaire envers les autres. Dès que quelqu'un montre de l'intérêt ou exprime un désir pour quelque chose, elle n'hésite pas à le lui offrir. La dernière fois, elle a offert un objet de collection limité à plus de 500 $ à l'enfant du voisin sans hésitation. Par la suite, les voisins nous ont apporté 2 grandes côtes levées en guise de remerciement pour Chloé car l'enfant adorait ce collector. Je n'ai pas osé aller le réclamer à l'autre personne et Chloé a dit qu'elle ne connaissait pas la valeur de la collection qu'elle avait donnée parce que l'enfant elle aimait bien pour entretenir de bonnes relations de voisinage. Elle a aussi pris une bouteille de whisky que je conservais précieusement depuis longtemps pour l'offrir à un collègue avec qui elle avait à peine échangé quelques mots disant qu'on pourrait avoir besoin de ses faveurs plus tard. Résultat, moins d'1 mois après, ce collègue a démissionné. Ces incidents sont trop nombreux pour être comptés et je ne sais même pas combien j'y ai perdu en cumulant toutes ces choses grandes et petites. Tout le monde dit que j'y ai une petite amie généreuse et me conseille de ne pas être trop radin, que je devrais me réjouir secrètement d'avoir une petite amie aussi gentille. Je n'avais pas vraiment l'intention d'en faire toute une histoire, après tout ce n'était qu'un peu d'argent en plus que j'y avais dépensé. Mais cette pièce porte-bonheur était un héritage de mon grand-père. Ma mère me l'avait remise avant que j'y aille à l'université en me racontant comment mon grand-père avait survécu sur le champ de bataille grâce à elle et qu'elle me protégerait toute ma vie. Chaque fois que ma mère me voyait, elle mentionnait cette pièce porte-bonheur disant que c'était elle qui me protégeait. Je travaille depuis des années dans un autre état et je vois très rarement ma mère. En voyant cette pièce d'argent, c'est comme si je voyais ma mère prendre soin de moi. Pourtant Chloé, en sachant à quel point cette pièce me tenait à cœur, elle a donné à quelqu'un d'autre sans hésiter, sans même me le dire. Toute ma détresse et ma colère se sont accumulées d'un coup dans mon cœur. Ma mère venait justement de m'appeler pour me demander si ma pièce porte-bonheur était toujours là. Je me suis soudain souvenu que ma mère avait les coordonnées de Chloé et Sophie. Elle allait donc voir cette publication Instagram. Je balbutiais, ne sachant comment expliquer la situation. Je ne voulais pas que ma mère sache que ce qu'elle avait soigneusement conservé pour moi avait été offert à quelqu'un d'autre sans réfléchir. Mais ma mère m'a réconforté, ce n'est rien Sophie, m'a tout expliqué, c'est Chloé qui le lui a offert, c'est aussi de ma faute, je n'ai pas pensé à vous en préparer un à chacun. Dans quelque temps, quand on périra mieux, nous retournerons voir la famille, à ce moment-là nous vous en trouverons un à chacun. Les larmes coulaient déjà sur mon visage en entendant les paroles de ma mère. Elle ne me reprochait pas d'avoir mal gardé l'objet mais elle s'en voulait encore de ne pas avoir assez réfléchi. Ma mère semblait aussi avoir remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. En fait, cette histoire c'est juste parce que je ne suis pas là pour veiller sur toi, alors je voulais me rassurer. Tant que toi et Chloé vivez heureux, c'est tout ce qui compte. Je suis resté seul dans la chambre pour me calmer un moment et j'y ai réalisé que ma mère avait raison. Mon attitude envers Chloé tout à l'heure avait été vraiment désagréable. J'y ai décidé de m'excuser auprès d'elle. Chloé était assise sur le lit, les yeux rivés sur sa tablette en regardant une télé-réalité sans aucune intention de me prêter attention. Je me suis approché d'elle et j'y ai dit d'un ton sincère, je suis désolé, je n'aurais pas dû te crier dessus tout à l'heure. J'y ai perdu le contrôle de mes émotions. Tu me pardonnes cette fois des accords? Chloé me jeta un regard de côté. Ton excuse est si négligée. Je me dépêchais d'ouvrir mon téléphone. J'y ai reçu une prime cette semaine. Je t'ai envoyé 100 $ sur Venmo, achète-toi quelque chose de bon. Le son de notification de Venmo retentit et Chloé sourit enfin satisfaite. La prochaine fois tu n'as pas le droit de t'énerver contre moi. Je fais ça par bonté pour améliorer ton image. Tu devrais me remercier, ne le dis à personne sinon tout le monde pensera que tu es radin, que tu ne veux rien offrir. Je trouve cette phrase ambiguë mais je ne veux pas que l'atmosphère qui vient de s'apaiser redevienne tendue, alors j'y acquiesce docilement. Je me disais que à l'avenir je devrais mieux garder les choses auxquelles je tiens pour éviter qu'elles ne soient à nouveau offertes par ma petite amie. Le conflit entre Chloé et moi était résolu. Je lui ai préparé un plateau de fruits et suis allé prendre un bain. Je suis resté longtemps dans le bain. Quand je suis sorti, j'y ai entendu Chloé au téléphone. Je te l'avais dit, cette méthode marcherait à coup sûr. Regarde, il est venu et s'excuser docilement et m'a même envoyé 100 $.
La voix triomphante de Chloé résonnait depuis la chambre et elle ne s'était probablement pas encore rendu compte que J était sorti de la douche. Elle devait être en pleine discussion téléphonique avec sa meilleure amie. Ces deux-là ne rataient jamais une occasion de se retrouver pour bavarder ou manger ensemble, mais elle m'excluait systématiquement, prétendant que je faisais office de troisième roue. Je m'approcher discrètement et rester caché à elle écoute un peu plus longtemps. Je ne sais pas ce que son ami a pu lui dire, mais la voix de Chloé est devenue encore plus arrogante. Comment pourrais-je ne pas savoir à quel point ces objets sont chers? Ces collections ne servent à rien de toute façon et il en achète des tonnes. Je les ai donnés exprès aux enfants du voisin. Mon cœur s'est soudainement alourdi à cet instant. De toute façon, en donnant ces affaires, je lui faisais une faveur et s'il va les réclamer, les gens vont jaser et il n'a pas le cran pour ça. Je trouve cette astuce plutôt ingénieuse. Offrir les affaires de mon copain, ça ne me coûte rien et en plus ça améliore mon image auprès des autres. Beaucoup de gens disent déjà que je suis une fille bien comme ça. Même si on se sépare, je n'aurai aucun mal à trouver quelqu'un d'autre. Chloé avait toujours eu cette intention. Je n'aurais jamais imaginé que ma petite amie en apparence si douce et mignonne pouvait être aussi calculatrice. Elle connaissait parfaitement la valeur de mes affaires, mais pour sauver les apparences, elle n'a pas hésité à tout donner aux autres. La chaleur de mon bain s'est instantanément figée et j'y ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Je traitais Chloé comme si elle était déjà ma femme, lui achetant tout ce qu'elle désirait et j'y accédais même aux demandes de sa sœur. Lors des fêtes, j'y offrais également des cadeaux coûteux aux parents de Chloé. Je n'aurais jamais imaginé que ce mariage pourtant prometteur aux yeux de tous deviendrait aussi absurde. J'y ai fait exprès de faire beaucoup de bruit en poussant violemment la porte pour entrer dans la pièce. Chloé avait déjà raccroché à ce moment-là, ses yeux revenant à sa tablette. Chloé, tu étais en train de parler au téléphone tout à l'heure? J'y ai entendu du bruit dans la chambre. L'expression de Chloé devint légèrement étrange, elle baissa instinctivement la tête. Non, c'était le son d'un appel téléphonique dans la série, tu as du mal entendre. Bon d'accord, il se fait tard, tu devrais aller te laver et te coucher, demain on part en camping. Chloé semblait soulagée et sortit avec son téléphone. Je restais allongé sur le lit incapable de dormir toute la nuit et en me tournant j'y entendis la respiration régulière de Chloé. Je me levai et sortis les goodies que je voulais offrir à Chloé. 4. Le patron fêtait son anniversaire et avait organisé un barbecue en plein air, tout le monde était de bonne humeur. Quand tout fut prêt et que tout le monde fut assis ensemble, le patron prononça quelques paroles de circonstance. Vint ensuite le moment où chacun se congratula mutuellement en offrant des cadeaux. Quand ce fut au tour de Chloé, elle tendit au patron un accessoire dérivé magnifiquement emballé. Patron, ce cadeau est pour votre fille, ce sont des goodies de la star qu'elle adore. Les yeux du patron se sont soudain illuminés lorsqu'il a ouvert le sac pour y jeter un coup d'œil. Notre patron était généralement gentil avec nous, sans cette autorité distante typique des supérieurs. Quand on faisait des heures supplémentaires, il amenait parfois sa fille au bureau pour qu'elle patiente avec nous. À force de la croiser, tout le monde avait fini par bien la connaître. Les passions des adolescentes pour les stars, c'est partout pareil. La fille du patron avait même offert quelques posters et cartes à collectionner à Chloé. Cette fois-ci, seulement 50 exemplaires de la collection limitée ont été mis en vente et ils ont été rapidement épuisés par les fans les plus rapides, même les revendeurs, et n'ont pas pu s'en procurer. Le patron était alors occupé à discuter affaires et avait complètement oublié la mission que sa fille lui avait confiée. Quant à moi, j'y ai réussi à en obtenir un pour Chloé. Je savais qu'elle voulait absolument cette édition limitée depuis longtemps, alors j'y avais demandé à un ami de m'aider à elle avance. Quand je lui ai annoncé que j'y avais réussi à avoir la collection, elle m'a sauté dessus en criant de joie en disant que j'y étais l'homme le plus merveilleux au monde. Avec le recul, le sous-entendu était probablement que j'y étais le plus grand pigeon du monde. Le patron lança un regard admiratif à Chloé. Waouh, ça a dû être dur de elle obtenir. Non, j'y ai entendu que ces objets étaient super difficiles à dénicher. J'y avais même proposé une somme astronomique sans succès et ma fille m'en a voulu pendant des mois. C'est vraiment une chance d'avoir une employée comme toi. Chloé resta bouche bée. Ce cadeau, c'était moi qui elle avait substitué la veille. Elle ignorait totalement qu'il contenait désormais l'édition limitée qu'elle convoitait tant. Je jetai un regard à Chloé à l'instant où elle aperçut l'objet, son visage devint livide. La bouche entrouverte, il ne sortit pas un seul mot. Je répondis à la place de Chloé, c'est normal, Chloé avait déjà promis d'aider votre fille à obtenir cette édition limitée, elle savait que la petite fille elle adorerait sûrement. Mais nous n'avions pas trouvé le bon moment pour le lui offrir aujourd'hui à l'occasion de votre anniversaire. Nous espérons que notre entreprise prospérera de plus en plus. Merci, vous avez tous été si attentionnés. Le patron rangea le cadeau avec précaution. Le regard de Chloé ne quittait pas le sac cadeau, sa respiration devenait haletante et son visage s'empourpra. Un collègue de Chloé lui demanda avec curiosité, tout va bien? Chloé me fixa avec des yeux pleins de colère et je me contentai de sourire. Ma copine réagit toujours comme ça quand elle est stressée, c'est sans doute parce qu'elle a été félicitée par le patron, elle doit être un peu excitée. Je fis semblant de réconforter ma petite amie, ce qui fit rire tout le monde, taquinant Chloé sur son incapacité à encaisser les compliments. Le patron était aussi un peu gêné, nous sommes tous une famille dans cette entreprise aujourd'hui, c'est pour se détendre, profitez bien du repas et amusez-vous, ne soyez pas trop réservés. Tout le monde a répondu avec enthousiasme, mais le visage de Chloé rougissait de plus en plus. J'y avais l'impression qu'elle allait éclater en larmes dès une seconde à l'autre. Je vais accompagner Chloé aux toilettes et l'ambiance était si animée que personne n'avait remarqué le changement des expressions de Chloé. J'y ai emmené Chloé plus loin et Hélène a finalement plus pu contenir son émotion. Ethan, tu n'avais pas dit que ce goodie était pour moi, pourquoi as-tu offert MON goodie au patron? Chloé a hurlé cette phrase hystériquement, je ne suis pas fan de stars, je ne comprends pas la folie de leur fandom. Mais à en juger par la réaction de Chloé, elle devait ressentir la même douleur que moi quand mes affaires étaient offertes sans mon accord. Pourquoi tu n'as pas discuté avec moi avant d'offrir ça au patron? C'est ma marchandise dérivée, comment oses-tu en disposer aussi librement? Chloé s'étouffa avec sa propre salive en criant, les larmes lui couvraient le visage, elle avait perdu toute dignité. Je ricanai, et n'est-ce pas toi qui as offert cette marchandise au patron? C'est parce que tu as échangé mon cadeau, je n'avais jamais prévu d'offrir ça au départ.
Tu sais que ces goodies sont en édition limitée, on ne peut plus les trouver maintenant. Chloé sautait et criait partout, heureusement nous étions en pleine nature sans personne autour, sinon tout le monde aurait pensé qu'elle était folle. Et s'ils ne sont plus disponibles, tu pourras toujours acheter des autres goodies la prochaine fois, non. Je lui ai simplement répété mot pour mot ce qu'elle m'avait dit auparavant. Mais Chloé ne devait absolument pas se souvenir d'avoir dit ces mots. C'est différent cette fois, comment ça pourrait être pareil? C'est une édition spéciale pour leur 5e anniversaire, c'est inestimable. Je regardais froidement Chloé, je vais les payer $50, quel inestimable. Tu ne comprends pas, ça ne coûte que $50 mais pour nous c'est inestimable. Je m'en fiche, tu me le rembourses. Chloé serra les poings et me frappa à la poitrine. Mon corps ne ressentait aucune douleur mais mon cœur lui se sentit heurté. Tu dis toi-même qu'on ne peut plus l'acheter, comment veux-tu que je te le rembourse? Et c'est moi qui ai acheté ces affaires, pourquoi est-ce que je devrais te les rembourser? Va les récupérer auprès du patron, je m'en fiche, tu dois absolument les récupérer. Une fois qu'un cadeau est offert, on ne le réclame pas, et puis je l'ai offert en ton nom, si tu le récupères maintenant c'est toi qui passeras pour un avare. Fais attention, sinon le patron pourrait te rendre la vie difficile et tes collègues penseront que tu manques de générosité. Chloé resta figée en entendant mes paroles, elle me regarda fixement immobile sans qu'on sache à quoi elle pensait. Mais moi je sentis enfin que je m'était défoulé, apparemment Chloé n'était pas si magnanime que ça. Je n'avais pourtant fait que donner un objet à $50 et elle n'arrivait déjà plus à le supporter. Ethan, je te déteste, finit par lâcher Chloé après avoir longuement retenu sa colère, ces mots sortis entre ses dents serrées. Tu savais très bien que ce merchandising était important pour moi et tu l'as quand même offert à quelqu'un d'autre sans me demander, et en plus à notre patron, je ne peux même pas le récupérer maintenant. Je ne veux plus jamais te parler de ma vie, je croisais les bras sur ma poitrine, et tu crois que moi j'y ai encore envie de te parler. Quand tu as offert mes affaires à des autres, tu n'as pas pensé une seconde à ce qu'elles représentaient pour moi. Tu adorais jouer les généreuses avec mes affaires, non? Alors pourquoi aujourd'hui, quand c'est à ton tour, tu n'es plus si enthousiaste? Tout le monde te trouve généreuse, tu veux vraiment les décevoir? Chloé semblait avoir un temps de retard, les yeux rouges, elle me fixa longuement. Tu as écouté ma conversation? Je ricanais, comment ça pourrait être de l'écoute clandestine, je suis chez moi. C'est fini, ces mots lâchés, le visage de Chloé vira au gris puis au blanc comme si elle venait de subir une insulte monumentale. Elle finit par lever la tête et me hurla, c'est bon, on se sépare, j'y en ai plus que marre de toi. Pour ne pas gâcher la fête des anniversaires du patron, Chloé alla se rafraîchir le visage aux toilettes, se retoucha le maquillage et retourna à la soirée. En m'approchant, j'y entendis des collègues qui n'avaient jamais apprécié Chloé commenter PFF, regarde-moi cette lèche-botte, elle offre même des goodies de la fille du patron, à mon avis elle veut juste économiser sur le cadeau. Ça me fait peur franchement, si elle arrive à séduire la fille du patron, c'est sûr qu'elle va obtenir une promotion. Zut, je déteste ce genre de personnes. La phrase restait en suspens quand ils nous ont aperçus, Chloé et moi. Et l'atmosphère était étrange, ils ont tourné les talons aussitôt, mais Chloé déjà à vif à cause de moi et n'a pas pu encaisser ce genre de remarques. Vous vous prenez pour qui tous les deux? Chloé s'est avancée d'un pas, prête à en découdre avec eux. Entendant la voix de Chloé, les autres ont tourné la tête vers nous, intrigués. Oh, c'est juste une blague entre collègues, pourquoi tu prends ça si mal? Exactement, c'est l'anniversaire du patron aujourd'hui, tu vas nous faire perdre la face. J'y ai ajouté, si tu as un problème parle en privé, ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Voilà, même ton copain le dit. Le sourire de mes collègues était à moitié agaçant, mais pour la première fois je n'ai pas trouvé qu'ils avaient tort. La générosité de Chloé s'est finalement révélée être son point faible, celui par lequel on pouvait l'attaquer. Le patron s'est approché et l'air complètement perdu en nous demandant ce qui se passait. Chloé n'a eu d'autre choix que de reprendre ses esprits et de conduire le patron. Lors de cette fête des anniversaires, Chloé et moi n'avons plus échangé un seul mot, elle s'est assise seule boudeuse avec une mine renfrognée envers tout le monde. Après l'événement, Chloé est partie seule et n'est pas revenue de la soirée. Je me suis dit qu'elle était probablement allée retrouver sa meilleure amie, en effet il s'est avéré que Chloé était bien allée la voir. Alors que je faisais le ménage chez moi, Lily, la meilleure amie de Chloé, a frappé à ma porte à coups redoublés faisant résonner des bruits sourds. Je venais à peine d'ouvrir la porte que Lily m'a giflé violemment. Ethan, comment as-tu pu traiter ma meilleure amie comme ça? La voix de Lily débordait d'une détermination à défendre Chloé. Chloé semblait avoir repris ses esprits, ne montrant plus la folie de la journée, se tenant aux côtés de Lily pleine d'assurance. J'y ai souri, elle et moi c'est fini. Oui, c'est justement pour ça que je suis venu te parler. De quel droit as-tu offert les goodies de ma meilleure amie à notre patron? Si tu veux te faire bien voir, tu ne peux pas acheter des cadeaux avec ton propre argent, pourquoi donner les affaires de ma meilleure amie? Et en plus tu as rompu avec elle, comment peux-tu être aussi minable? Le ton de Lily trahissait à la fois l'urgence et la colère, elle avait enchaîné toute une série de reproches cinglants à mon adresse. Je réponds calmement sans m'énerver, ce produit dérivé je l'ai acheté avec mon argent et c'est Chloé elle-même qui l'a offert, donc en fait ta copine a utilisé mon argent pour faire plaisir au patron, ne retourne pas la situation. Mais tu avais déjà promis de l'offrir à ma copine, donc ça lui appartenait, tu comprends. Tu as payé et alors même si tu as payé ça devrait quand même revenir à ma copine. Qu'est-ce que ça veut dire à elle ou à moi? À l'époque nous étions en couple sur le point de nous marier, pourquoi faire une telle distinction? Ce qui est à elle n'est-il pas à moi aussi? D'autant plus que ce produit dérivé je l'ai acheté avec mon argent, j'y ai parfaitement le droit d'en disposer comme bon me semble. Alors que toi, une étrangère, de quel droit viens-tu toujours me donner des ordres? J'y ai renvoyé à Chloé et Lily toutes leurs absurdités. C'était comme si la magie avait vaincu la magie. En entendant ces mots, Lily en est restée complètement stupéfaite. Chloé a immédiatement protégé Lily en me pointant du doigt et en criant, et qui toi, comment oses-tu parler comme ça à ma meilleure amie? C'est plutôt toi qui devrais te rendre compte que c'est toi et ta meilleure amie qui dérangez tout le quartier en pleine nuit. Si vous n'avez rien d'autre à faire, partez vite. Alors que je m'apprêtais à fermer la porte, Lily elle a repoussé violemment. Putain, je suis là aujourd'hui pour rendre justice à ma meilleure amie.
Tu sais que Chloé a pleuré plus de 2 heures chez moi, ses yeux sont tout gonflés, tu dois lui présenter des excuses. J'y ai observé Chloé avec curiosité, ses yeux étaient effectivement un peu gonflés. Mais en quoi cela me concernait, nous avions déjà rompu, pourquoi devrais-je encore m'humilier à m'excuser? Ton ami pleure si fort, tu y es pour moitié non, à chaque fois que vous discutez toutes les deux vous ne manquez pas de dire du mal de moi, tu as toujours encouragé la rupture plutôt que la réconciliation, alors quelle est l'utilité de venir me voir maintenant? Lily fut choquée par mes paroles, son visage rougit et elle se mit à me traiter de salaud. Elle m'accusa d'être irresponsable en amour, de maltraiter son ami et d'avoir fait perdre son temps à Chloé qui avait cru en moi. Au mec qui a vraiment perdu son temps, Chloé sait très bien comment je l'ai traité, c'est elle qui n'a cessé de franchir mes limites, je lui ai juste repris un goodie comparé à mes collections limitées, ce n'est rien non. Je commençais aussi à m'énerver et elle n'avait plus envie de continuer à discuter dans le vide avec Lily. Mais Lily a sorti une phrase très classique, qu'est-ce que ça peut faire que ma meilleure amie t'offre quelques trucs, t'es un homme, comment tu peux être aussi mesquin, tu vas vraiment garder rancune pour ça? Exactement, je garde rancune, si tu continues à traîner ici sans partir j'y appellerai la police pour dire que ta copine a volé mes affaires pour les donner. La valeur totale de ces objets dépasse largement le seuil pour porter plainte. À ces mots Lily s'est mise à m'insulter de plus belle, tu es ignoble, comment oses-tu appeler ça du vol? Ta copine a simplement utilisé quelques-unes de tes affaires. Pour clarifier, c'est mon ex et je rétorquai, et si tu penses qu'elle avait le droit d'utiliser mes affaires, alors quel est le problème si je donne les objets que j'y ai payés moi-même à qui je veux? J'y ai violemment repoussé la main de Lily qui bloquait la porte puisqu'elle ne comprenait que le langage de l'absurdité, j'y ai décidé d'arrêter d'essayer de raisonner. Furieuse, Lily a attrapé Chloé par le bras, viens, tu dors chez moi ce soir, pas question que tu restes avec ce salopard. Je fermai la porte, de toute façon je n'avais jamais eu l'intention de la laisser revenir vivre ici. L'appartement était loué à mon nom et à celui de Chloé, je lui ai transféré l'intégralité du loyer restant. Tu peux venir ce week-end récupérer tes affaires. Chloé ne répondit pas mais la voix de Lily retentit, tu vas voir, je ne te laisserai pas en tirer comme ça. Après avoir reçu le virement, elle m'a bloqué à minuit. Le groupe de discussion de l'entreprise a soudainement explosé. Le groupe jusque-là calme est soudainement devenu inondé de 99 messages. En cliquant pour voir, j'y ai réalisé qu'on me mentionnait dans un lien vers un post. En gros, une fan avait acheté une édition limitée de produits dérivés que son petit ami avait ensuite offert à quelqu'un d'autre pour lui faire plaisir. Ce contenu a provoqué un énorme émoi dans leur fandom, de nombreux fans ont commenté en traitant le mec de bon à rien. On ne sait pas qui a acheté de la visibilité mais soudain c'est devenu viral, même certains blogueurs people ont intentionnellement attisé les tensions entre les deux parties. Bien que personne ne soit nommément désigné, tout le monde s'accorde à penser que le protagoniste de l'histoire c'est moi. Parce que toutes les coïncidences étaient trop flagrantes, ils m'ont demandé si c'était vrai, Chloé n'a pas répondu, moi aussi j'y ai dit que non. Nous sommes toujours des collègues qui travaillent ensemble, je ne veux pas que les choses prennent trop d'ampleur. Lily m'a envoyé un message plutôt satisfaite, tu vois c'est ce qui t'arrive quand tu provoques une fan de star. Cette fois considère ça comme une leçon, si tu oses dire n'importe quoi dans le groupe je publierai ton nom en ligne. Chloé et Lily ont dû tenir compte du statut de patron, c'est pourquoi elles n'ont pas donné trop de détails, concentrant plutôt leurs attaques sur moi. Mais précisément parce qu'elle n'osait pas donner trop de détails, les internautes n'ont pas pu découvrir de qui il s'agissait. J'y ai donc fait comme si je ne savais rien de cette histoire, il suffisait d'éviter de lire les commentaires. À la base je ne suis pas quelqu'un qui aime les complications. Dans le groupe, voyant que je niais, ils ont tous laissé tomber. Le lendemain au travail, tout le monde était très occupé et personne n'a plus reparlé de l'affaire de la veille. Chloé, à ma grande surprise, est aussi venue travailler à l'entreprise ce jour-là. Le patron est soudainement venu lui dire qu'il y avait un projet de déplacement professionnel pour Chloé. Ce genre de déplacement compte en fait comme un avantage avec très peu de travail, tous les frais remboursés et même des heures supplémentaires payées. En entendant cela, Chloé était naturellement ravie et son expression jusque-là maussade s'est immédiatement éclaircie. Un collègue provocateur à côté a lancé un ton sarcastique, oh là là, Chloé connaît bien les codes du bureau. Le son n'était pas fort mais tout le monde autour avait entendu le sourire qui venait de se dessiner sur les lèvres de Chloé et s'évanouit instantanément. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce projet de déplacement professionnel aurait dû être confié à Shenji, tu as offert un goodie et voilà que le patron commence à t'apprécier. PFF paraît que ce goodie c'est son petit ami qui a arraché de force copier les méthodes des autres sans dépenser un centime et voilà comment faire plaisir au patron. Peut-être bien que le post de critique hier soir c'est elle qui a publié. Dans toute entreprise il y a toujours quelques collègues qui ne peuvent pas se voir. Chloé avait le visage sombre, les sourcils si étroitement froncés qu'il ne formait plus qu'une seule ligne, ses jointures blanchissaient sous la force de son poing serré. Je me suis empressé d'ajouter avant qu'elle ne parle, Chloé et moi avons rompu. Les collègues qui voulaient simplement profiter du spectacle ont soudain tourné la tête vers nous. Putain, ce poste ne parlait pas de toi par hasard. Oui, quelle coïncidence, si c'est vraiment le cas, mon pote t'es asservi de fusible. Chloé frappa du poing sur la table avec un bruit retentissant, le visage écarlate et s'écria d'une voix tonitruante, ça suffit, pouvez-vous arrêter de dire n'importe quoi. J'y ai rompu avec Ethan parce qu'il m'a terriblement déçu. Je clignais des yeux en regardant Chloé, trouvant la situation invraisemblable. C'était pourtant moi qui avais mis fin à notre relation et voilà qu'elle prétendait que c'était elle qui était déçue par moi. Mais vous formiez un couple si uni, que s'est-il passé? Les collègues s'approchèrent avec curiosité et face aux regards insistants de tous, Chloé agita la main avec impatience, ne posez plus de questions, de toute façon ce n'est pas quelqu'un de bien, tenez-vous loin de lui à elle l'avenir. Je me sentis immédiatement étouffé, j'y avais voulu préserver l'image de Chloé mais elle m'avait carrément poussé dans le fossé. Dans ce cas ne me reprochez pas de dire la vérité. 9. Le poste que vous avez vu hier parlait de moi. Je poursuivis ignorant le regard surpris de Chloé, c'est Chloé qui m'a demandé de l'offrir, je ne pensais pas qu'elle regretterait après coup et me tiendrait rigueur.
Toutes ces paroles étaient celles que Chloé avait utilisées pour me critiquer auprès de Lily. Je réalisais soudain que les répéter dans ce contexte semblait parfaitement approprié. Rejeter toute responsabilité et jouer les innocents. Murmura un collègue avec mépris, surtout ceux qui ne m'appréciaient pas et qui en profitèrent. C'est typique de vouloir les faveurs du patron sans vouloir en payer le prix. Comment le patron réagirait-il s'il savait que son employé parle de lui comme ça en privé sur Internet? Taisez-vous tous, s'écria Chloé en frappant furieusement sa souris. Les choses ne sont pas du tout comme vous le dites, c'est sûr que j'y ai offert les goodies du patron de mon plein gré. Ne l'écoutez pas, Ethan raconte n'importe quoi, dis-je en ouvrant mon téléphone et en appuyant sur le bouton de lecture de l'enregistrement. Les paroles délirantes de Chloé à mon égard furent toutes diffusées. Les collègues regardèrent Chloé avec un air stupéfait tandis qu'elle grimaçante se rua sur moi pour essayer de me prendre mon téléphone. J'y esquivai et elle eut le malheur de heurter la table, la douleur lui arrachant des larmes. Le patron arriva justement à ce moment-là et fut effaré par la scène qui se déroulait dans le bureau, demandant ce qui se passait. Patron, Chloé veut que vous lui rendiez les goodies que vous lui avez offerts hier. Un collègue a enchaîné et Chloé a immédiatement secoué la tête. Je n'ai rien fait. Patron, allez voir le post d'hier. Un collègue avait déjà republié le post dans le groupe et mentionné le patron. Chloé a voulu intervenir mais un collègue à côté elle a retenu. Elle s'empressa de vouloir et s'expliquer mais le patron n'avait aucune envie d'écouter. Alors que le patron faisait glisser son doigt sur l'écran, son expression devenait de plus en plus sombre. Après un long moment, il regarda Chloé en fronçant les sourcils. Écoutez, j'y ai déjà offert les goodies à ma fille, je vous rembourse le double, considérez que je les ai achetés. Patron, je n'ai pas besoin d'argent, je les ai vraiment offerts à votre fille. Chloé s'empressa de réagir tandis que ses collègues insistaient. Patron, ce produit dérivé est une édition limitée très recherchée sur le marché et son prix a déjà flambé. Ah, je vois, fit le patron en hochant la tête, alors fais-moi un prix. Tout le monde attendait de voir Chloé se ridiculiser, elle secouait frénétiquement la tête et le patron crut qu'elle n'avait pas encore fixé de prix. Bon, dans ce cas, va vérifier le prix sur le marché et je te ferai un virement, proposa-t-il. Le patron dit cela levant le pied pour partir puis se retourne et ajoute, il vaudrait mieux changer la personne en déplacement. Xiaolin n'est peut-être pas encore tout à fait mature mentalement. Sans surprise, le concurrent de Chloé se propose immédiatement et est sélectionné. Chloé s'affaisse comme un ballon dégonflé, son visage trahissant une expression de rancœur. Bande de salauds, finit par exploser Chloé. Un collègue répliqua avec mépris, fais attention à ton langage. T'es même pas capable d'offrir un cadeau correctement, t'es à que toi à blâmer. Je m'accroupis feignant de l'aider à se relever et chuchoter à l'oreille de Chloé assez bas pour qu'elle seule m'entende, alors tu l'as bien cherché, non? Chloé sembla avoir activé son mécanisme de rage, elle me mordit violemment la main. Mes collègues ont poussé des cris de surprise et sont venus me retirer. J'y avais la main légèrement écorchée alors que j'y allais acheter de la solution désinfectante. Chloé sortait justement du bureau du patron et a obtenu 3 jours de congé pour raison de mauvaise santé mentale. 10. Le patron était déjà au courant de cette affaire, alors Lily et les autres n'ont pas hésité à me dénoncer publiquement. Très vite mes messages privés ont été submergés. Chloé avait menti dans son post affirmant que les goodies avaient été achetés par elle alors que c'était moi qui les avais offerts. J'y ai publié des captures d'écran prouvant mes achats de goodies, puis j'y ai dressé une liste complète des objets que Chloé m'avait offerts auparavant en indiquant les montants dépensés. Ces goodies, c'est moi qui les ai achetés, j'y ai le droit d'en disposer, je voulais juste que ma copine se sente mieux au travail. En quoi est-ce que j'y ai tort? Elle a offert tant de mes affaires gratuitement aux autres et c'est elle qui en a retiré la reconnaissance, je n'ai même rien dit. Après la publication des captures d'écran et l'opinion des internautes a commencé à changer. Beaucoup m'ont conseillé de porter plainte pour que Chloé me rembourse l'argent qu'elle me doit. Je n'ai réclamé que la moitié, tout le monde a dit que j'y étais magnanime. Chloé quant à elle a été la cible de moqueries de ses collègues, je croyais vraiment que Chloé était généreuse mais en fait elle faisait des cadeaux avec les affaires d'Ethan. Pas étonnant que la dernière fois où j'y ai utilisé un peu de son maquillage, elle en ait fait tout un plat. À son retour au travail, Chloé s'est retrouvée complètement isolée par toute l'entreprise. Elle cherchait délibérément à détendre l'atmosphère avec ses collègues mais personne ne voulait lui prêter attention. Au début, Chloé était particulièrement fière jusqu'à ce que son travail devienne de plus en plus difficile et qu'elle commence à paniquer. L'état de Chloé s'est tellement détérioré qu'elle a commis une grave erreur professionnelle, ce qui a conduit son patron à lui demander de prendre des vacances pour un temps. Lily est venue aider Chloé à ranger ses affaires en me voyant, elle était particulièrement envieuse. C'est de ta faute si tu n'avais pas raconté n'importe quoi sur internet, ma meilleure amie ne serait pas dans cet état-là. Ces paroles m'ont fait rire alors que c'est elle qui m'ont attaqué en ligne en premier. Mes collègues autour de moi ont aussi pris ma défense, pas étonnant que ce soit ta meilleure amie, même l'état mental est identique. Lily furieuse a rétorqué, vous n'y comprenez rien, je n'ai jamais vu un mec aussi minable. J'y ai rompu avec ma meilleure amie, je lui ai fait perdre son travail et maintenant je joue les gentils sur internet. Malheureusement les gens voient clair dans son jeu et quelqu'un a ironisé, et n'est-ce pas vous qui avez creusé votre propre tombe? Chloé semblait épuisée et tira Lily par le bras pour qu'elle arrête de se disputer. Lily se plaça devant Chloé, ne les écoute pas, ce ne sont que des ragots, ils sont méchants, tant que je suis là personne ne pourra te faire du mal. Qu'est-ce que c'est que cette comédie de sœurs des âmes, on dirait un film. Les rires moqueurs de la foule ont fusé, en fait je pense que Lily est plus une ennemie amie de Chloé, sans Lily Chloé serait peut-être plus normale. Juste à ce moment le patron est ressorti en le voyant, Lily n'a pas pu s'empêcher de l'attaquer, vous êtes le patron d'une entreprise, comment pouvez-vous être aussi radin? Ma meilleure amie a donné ses goodies préférés à votre fille et vous ne faites même rien quand vos employés la maltraitent. Le visage du patron s'assombrit alors qu'il avait déjà versé à Chloé plusieurs fois le prix initial des objets environnants. Je lui ai déjà transféré l'argent et je ne peux pas trop m'immiscer dans les affaires entre employés. Puisque tu estimes que ton ami a subi un préjudice dans mon entreprise, alors inutile de revenir travailler. En entendant qu'elle allait être licenciée, Chloé se libéra immédiatement de l'étreinte de Lily, pleurnichant en disant qu'elle adorait l'entreprise et ne voulait pas partir.
Mais le patron ne se retourna pas et le service des ressources humaines se leva pour dire qu'il allait emmener Chloé accomplir les formalités de départ. Lily qui l'accompagnait rouspétait en lui disant de ne plus rester dans une telle entreprise. Elle me jeta un regard méprisant. On ne reprend pas ce qu'on a offert, c'est la règle. En quoi ça me concerne? Lily, ne comprenant probablement pas pourquoi elle se faisait réprimander, se disputa violemment avec Chloé. Enfin c'est le gardien qui les a tous les deux sortis de force. Un collègue a soudain soupiré. Cette amie de Chloé est plutôt loyale mais elle n'a pas toute sa tête. Les éclats de rire ont repris de plus belle. Apparemment Chloé et Lily ont définitivement rompu. Après que Chloé ait déménagé ses affaires, je ne sais pas où elle est partie mais je suppose qu'elle ne doit pas bien et s'en sortir. Elle n'a pas posté de mise à jour depuis très longtemps. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant, elle était devenue serveuse et ses yeux se sont mouillés en me voyant. Elle est restée près de moi pendant quelques dizaines de secondes comme si elle voulait dire quelque chose mais elle n'osait pas. La cuisine pressait Chloé de venir servir les plats et son dos semblait un peu plus marqué par le temps. J'y ai serré la main de ma petite amie à côté de moi qui m'a demandé si je la connaissais. Je hochai la tête. Je le connais, c'est quelqu'un qui me doit de l'argent. Enfin.